Nous sommes encore reconnaissants à notre Dieu de la protection qu'il nous accorde, de son soutien, de son assistance. Il est un Dieu vrai. Il est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Il ne se dérobe jamais de ce qu'il a prononcé comme parole. Il respecte ses engagements. Et il fait tout pour que ses enfants le connaissent. Ainsi le Seigneur Jésus pouvait dire: personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à celui que le Fils veut le révéler. Dieu ne laissera jamais aucun de ses enfants sans qu'il les connaisse. Et connaître Dieu, c'est une révélation. On ne peut connaître Dieu que par la révélation. Il faut que Dieu se dévoile à toi. Il faut que Dieu se fasse connaître à toi. Qu'est-ce qui peut te pousser que tu viennes l'adorer? Tant que tu ne le connaîtras pas, tu ne peux rien faire. Il faut que tu les connaisses. Et il est le seul qui se révèle à ses enfants. De la même manière qu'il a marché avec les anciens. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, ils ont impressionnant. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1. Au verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que Dieu bénisse la victoire de sa femme. Amen. Toutes choses que nous voyons, que nous ne voyons pas, que nous touchons, que nous ne touchons pas, que nous sentons, que nous ne sentons pas, toutes les créatures de notre Dieu. Amen. Amen. Il a tout fait pour lui-même. Amen. Amen. Donc, tu devras comprendre ce soir que tu es sur terre pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a voulu que tu sois là. Et pour les buts, afin que tu l'adores. Parce qu'il aime être Dieu. Dieu aime l'adoration. Dieu aime qu'on le vénère. Mais on doit aussi le vénérer avec raison. Donc, ce qu'il fait pour toi, ce qu'il fait en toi, te poussera à le vénérer. À croire réellement en lui. Après qu'il ait créé, est venu le déluge.
Après, bien sûr, la chute. Il a détruit le monde. Mais il a épargné un homme. Noé. Et sa famille. Amen. Mais le péché n'a pas quitté la terre. Parce que même en Noé, le péché y est. Il était aussi descendant d'Adam. Les gens ont commencé à vouloir se multiplier sur la terre. Dans Genèse 12, Dieu, seul, sans une prière. C'est le fait que Dieu a entendu la prière de quelqu'un sur terre. Non, aucune prière. Il prend la résolution d'appeler je nomme au chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Dieu, après avoir choisi Abraham, il lui donne l'ordre de sortir. Et il lui donne des promesses. Juste avant même qu'il ne sorte, il lui donne des promesses. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et dans une chose grave. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et pourtant, la terre était pleine des hommes et des femmes. Dieu dit la bénédiction des autres à la bénédiction d'Abraham. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera béni. Car je fais Abraham un idolâtre. Un Irakien, écoutez bien, Abraham n'était pas un hébreu, Abraham était un Irakien. Israël n'était pas encore venu. Parce que Abraham vient Isaac, d'Isaac vient Jacob, de Jacob, des 12 tribus d'Israël. Vous voyez? Mais la bénédiction qui vient sur Israël descend d'Abraham. Vient de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mais observez, Dieu a rencontré Abraham dans la révélation. Il s'est fait connaître à Abraham. Il a fait la promesse à Abraham. Abraham a cru. Abraham a rencontré un être qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Et Abraham lui a fait confiance. Pour avoir fait confiance au Seigneur, la bénédiction était attachée à la vie entière d'Abraham. Et comme Abraham, toi aussi, Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi. Qu'est-ce que tu as fait pour lui?
Rien de c'est l'autre Congolais. Un Congolais. Congolais. Si le prophète vient de 15 aliments, qui n'avait aucune promesse dans les Écritures. Amen. Mais dans la bénédiction donnée à Abraham, l'Écriture dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors aujourd'hui, tu ne peux pas dire à Dieu, je ne suis pas béni. Parce que Dieu a prononcé la bénédiction sur toi. Amen. C'est pourquoi des fois vous verrez quand on dit prions, on donne à un frère, prie. Il s'empresse à dire qu'Israël soit béni. Qu'est-ce qu'il cherche? Pour qu'il soit béni. C'est lui qui te bénira. Sera béni. Alors quand tu vas devant la télévision, tu apprends qu'il y a la guerre avec les Hamas. Abstiens-toi de dire n'importe quoi. Toi, tu dois avoir de bonnes paroles sur Israël. Si tu n'as pas de bonnes paroles à prononcer sur Israël, ferme ta bouche. Les jours que Jacob, prenant ses deux femmes, trompant son bon père, pour qu'il ait beaucoup de brebis, le bon père s'est fâché. Il a commencé à le poursuivre. Je ne sais pas si vous ne savez pas que la bénédiction prononcée sur Abraham, Dieu l'a répété sur Isaac. Et pour finir, Dieu l'a répété sur Jacob. Comme Dieu aussi ne voulait pas lui faire du mal, il lui dit attention. Aucune parole sur Jacob. Et pourtant Jacob l'avait voulu. Mais Dieu lui dit garde silence. Amen. Donc toi qui es béni c'est Dieu, tout celui qui te maudit, c'est lui-même qui est maudit. La bénédiction que Dieu t'a donnée ne changera jamais en malédiction. Ils peuvent tout faire. Ça ne changera jamais. Ils peuvent comploter. Ça ne changera jamais. Parce que Dieu a proclamé une bénédiction sur toi. Alors, observez la marche d'Abraham. Observez la marche de sa postérité. Je crois que c'est Genèse 22, si c'est pas 22, c'est 26. Permettez que je retrouve l'écriture. Bon, c'est vraiment bien ça. Si je ne retrouve pas, c'est la parole. Faut que je retrouve. J'avais noté ça quelque part. Un combat qui a passé par la foule. Permettez que je retrouve. Oui, c'est Genèse 22. Au verset 4. Bien aimé. Sentons-nous heureux ce soir. Parce que jamais Dieu ne changera sa bénédiction sur nous. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux.
Et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénis et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. La bénédiction qui t'Abraham et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. La postérité qui n'était même pas encore venue, mais la bénédiction était déjà sûre. Alors ça c'est grave. Si toi tu peux t'élever, soulever ton petit doigt, pointer sur la postérité. Parce que la bénédiction ne se changera jamais en malédiction. Dieu n'est pas un bavard religieux qui parle parce qu'il a mangé. Quand il aura faim, il va changer. Qu'il parle quand tu as obéi, quand tu vas désobéir, il va changer. La parole de Dieu est éprouvée. Avant que Dieu parle, il exprime sa pensée. Et sa pensée sur toi vient de l'éternité. Comment va-t-il la changer? Alors il devient comme un homme. Il devient comme un gouvernement. Il devient comme les États-Unis. Nous allons soutenir ton gouvernement. Première année, vous ne voyez rien. Deuxième année, vous ne voyez rien. À la troisième année, il se présente avec non, tu vois, parce que la démocratie, le fait d'abord. Dieu dit ne pas comme ça. Il dit Abraham, ta postérité à toi possédera la porte de ses ennemis. Amen. Abraham, chaque fois qu'il entendait Dieu parler, disait c'est vrai. Je sais que tu tiens à ta parole. Toi, tu fais sur ta parole pour l'exécuter. Et Esaïe dit, comme la pluie qui descend pour arroser le sol. Ta parole ne retourne plus à toi sans accomplir. C'est pourquoi il a été envoyé. Toutes ces personnes ont vu Dieu parler et agir. Et ça n'arrive pas à faire ces déclarations. Dieu tient à sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu est l'exécuteur de sa parole. Alors, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devrions être rassurés que rien ne changera. Nous sommes sur le chemin de la bénédiction et non de la malédiction. Quelles que soient les difficultés qui peuvent se présenter, c'est pour que Dieu démontre qu'il est tout puissant. Il peut tout pour toi. Amen. Tu vas avoir des maux de tête. Tu vas avoir n'importe quelle maladie. C'est pour que Dieu prouve qu'il est le médecin. Il guérit de toute maladie. Alors quand nous le connaissons mieux, nous devrions être prudents lorsque nous lui parlons. Oui, nous devrions être prudents. Même Abraham,
Il a dû attendre. Il a vu Ismaël venir. Il a vu son âge avancé. Il a constaté que Sarah ne pouvait plus. Un jour, Dieu vient vers lui. Il veut l'appeler à Dieu. Il nous appelle à Dieu, c'est prophète. Bientôt, je veux m'en aller. Bien-aimé, s'il y a une promesse prononcée sur toi, la mort ne l'arrêtera pas. Il faut d'abord que la promesse se réalise. Maintenant, je suis vieux. Je vais m'en aller. L'héritier de ma maison, un étranger, Eliezer de Damas. Non. Sur le mort, Sarah, ta femme, te donnera un fils. Je ne sais pas ce qu'avait piqué Abraham ce jour-là pour parler. Bon, sa voix était solide. Ta foi aussi doit être solide. Ne te décourage pas. Tu as prononcé la bénédiction sur toi. Tu y parviendras. Tu vas oublier la douleur d'aujourd'hui. Tu vas oublier. Parce que Dieu lui doit tenir à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est un fils d'un homme pour se tromper. Non, il est Dieu. Non. L'homme même qui a initié que la terre soit, que le soleil soit. Il y a eu quelqu'un qui a appelé le soleil à l'existence. L'air que tu respires. Il y a quelqu'un qui a donné ce souffle pour que tu vives. Et non, lorsqu'il te dit, par ces meurtrissures, tu as été guéri. Tu doutes pourquoi? Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Il est un Dieu vrai. Pas seulement vrai, mais un Dieu véridique. Lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est la vérité qui sort. Abraham, on le fait partie de son pays. Sans le faire voir où il a été. Mais Abraham accepte. Mais nous nous faisons toujours des questions. Oh, je vais te bénir. Ça viendra comment? Mais si tu as déjà prononcé que tu n'hésites pas, Dieu lui, il est fidèle. Il accomplira ce qu'il a dit. Amen. Alors, dans Genèse 22, il dit au verset 16, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ces maisons. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Voilà l'origine de notre bénédiction. Amen. Oui, oui. Mais maintenant, il faut que tu te retrouves l'aide de la postérité. Parce qu'Abraham, comme vous le savez, avait une postérité physique. Jamais. C'était Isaac.
Mais Abraham avait encore une autre postérité. La postérité royale. Amen. La postérité physique de la chair, c'était Isaac. Mais dans la postérité royale, spirituelle, Jésus-Christ. Amen. La bénédiction prononcée sur Jésus est la tienne. Amen. Elle est pour toi. Vous pouvez observer comment Dieu est resté fidèle avec la postérité charnelle. Vraiment que je suis là. 6. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ne tentons jamais de juger Dieu. Il est injugeable. Amen. Il est injugeable. Quand tu vas le juger, il arrivera à prononcer la condamnation. Tu vas dire quoi? Tu as dit ceci et tu n'as pas l'air. Alors, il devient comme tous les autres qui promet et qui ne réalise pas. Vous êtes là dans Josué, chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Ça constitue une porte qui devait se tenir devant Israël. Oh, Israël, cette postérité devrait posséder la porte de ses ennemis. C'est ainsi que nous allons bien comprendre que Dieu est le même. Quand on dit qu'il est le même, il se révèle dans tout ça. Amen. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Pour tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous verrez cette fois les tours de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera, chacun devant soi. Amen. Pour ceux qui étaient dans la ville de Jéricho, ils pouvaient se moquer. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont appelés? Ils ne voient pas notre ville comment nous l'avons construite. Ils ne savent pas qu'ici nous avons une grande armée. Regardez ces gens-là comment ils s'amusent. Dieu, ton Dieu, mon Dieu, le Dieu de Josué, c'est un Dieu de conduite. Quand il donne une recommandation, obéissez cela.
Puis il dit, je vais livrer cette ville à toi. Respectant quoi? La promesse qu'il avait faite à Abraham. Le peuple était là, devant un obstacle, devant un danger. Lui descend, il dit, je vais vous donner cette vie. Et aujourd'hui, il vous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Des fois, quand tu te tiens devant un malade, toi-même faible là, tu veux chasser le démon de sida. Le diable vient te dire, tu devant là-haut, toi et moi, je te chasse, sors. Il veut t'effrayer lui-même. Non, ce que tu fais là, c'est là qu'arrivera. Mais je vais te dire, tant que tu obéiras à faire cela, ce n'est pas toi. C'est l'auteur de la parole qui agit. Et il agira. Les démons doivent partir. Parce qu'il a dit, voici. Ici, la grâce de Dieu. Vois comment. Amen. Vois comment je vais le faire. Et ici, le monde aussi que voici comment je vais le faire. Josué, ces gens, ces hommes, et ils devaient seulement tourner la tête. Le premier jour, une fois, ils viennent ici. Le deuxième jour, alors le dernier jour, faites-les 7 fois. À la 7e fois, criez seulement. Et le mur va s'écouler. Est-ce qu'il y a lieu de raisonner? Quand il faut chasser un démon dans un enfant, il y a lieu de raisonner. Obéissez seulement. L'affaire, c'est son affaire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque nous obéissons, Dieu agit. Cela ne dépend pas de celui qui va chasser. Celui qui chasse obéisse. Mais Dieu lui agit. Les démons, quand ils voient ton obéissance, ils veulent te pousser à ne pas obéir. Ah, j'avais chassé hier. Il est revenu encore après une semaine. C'est que ça ne fait rien. Non. Ça, c'est pas ton problème. Amen. Ça, c'est pas ton problème. La parole de Dieu doit être confirmée. Toi, chasse seulement. Toi, obéis seulement. La paix. C'est l'auteur de la parole. Amen. Quand vous agissez dans ce sens-là, comme l'Écriture le dit, quelqu'un parmi vous est malade, qui n'a pas de sens. Ça, c'est quoi? Une recommandation. Et que les anciens loignent plus. Il faut seulement respecter la recommandation. Les restes, ça ne te concerne pas. C'est son affaire. Amen. Il va agir. Et il agira toujours. Maintenant, là dans Josué, nous étions au chapitre 6. Josué a obéi. Je crois que c'est au verset 20. Au verset 20. Le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa
de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville. Chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et ils ne dévouèrent pas l'interdit au fil de l'épée. Tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Amen. Quel genre de victoire? La victoire que Dieu accorde, la victoire que Dieu apporte n'a pas de secours humain. L'homme n'y a pour rien si ce n'est d'obéir. Amen. Si ce n'est d'obéir. Ainsi le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, j'aimerais prendre gloire au sens général. Tu crois au début en ce que Dieu a dit. Voilà ce qui rend les autres insensibles au message. Parce que aussi quand ils chassent, quelques mots par les gens guérissent. Maintenant, nous viendrons chercher quoi au message. C'est là où nous devrions comprendre. Le message est venu uniquement préparer l'épouse. Les autres ne font pas partie de l'épouse. Ils font partie de l'église, mais non de l'épouse. C'est pourquoi vous le verrez critiquer le message tout en lisant les brochures dans leur maison. Je peux vous dire, sans être contredit, même les papes de Rome lisent les brochures. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui le pasteur de l'âge. Chacun doit lire, chacun doit écouter. Pour que ce jour-là, personne ne dise, je n'avais pas. Je les pousse tous, même aux chefs religieux musulmans. Qu'est-ce qui a fait que tous ces Congolais soient pleins dans les assemblées? Amenez-moi un peu d'aide de ce prédicateur, de cet homme. Quand il dit, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? C'est comme ça qu'il nous traite. Tu as l'information. C'est ça. Tu as le bon jugement. Il n'y a personne, même l'ancien président qui est parti. Il le disait toujours après mon gars. Tu veux que je te donne le branamiste? Parce que lui, il a apporté toujours les prochains. Raïs. Donc, tu veux que je devienne branamiste? Dieu verra que chacun entende les sons de la trompette et qu'il le rejette. Amen. Mais lorsqu'il voit des malades chez eux guéris,
ils en reçoivent. Ils cherchent le voyage pour les États-Unis et ils partent. Il peut te poser la question. Qui m'a donné ceci? N'est-ce pas Dieu? Dieu m'écoute. Dieu m'entend. Alors que toi, tu as joué déjà 20 fois la loterie, tu n'as jamais vu le chemin. Le diacre Ézéchiel, le sorcier de la femme. Oh, Dieu lui dit ceci. Même les bornes de ta demeure, il a déjà fixé. S'il ne t'a jamais vu en Europe, même si tu as $1 milliard, même pour les affaires, l'ambassade va te refuser le visa. Mais ce n'est pas possible. La parole de Dieu, ton âge connu, les bornes de ta demeure connues, si tu n'as jamais vu, même abrasser en face, tu ne traverseras pas de fleuve. Amen. Ta bénédiction, retenez bien, ne se changera jamais en malédiction. Alors ne laissez pas le temps aux sorciers de dire qu'ils sont quelque chose. Ils n'ont aucune influence sur nos vies, sur nos affaires. Ils peuvent venir mettre des bâtons dans les roues. Hein? Mais ces bâtons-là vont se casser. La roue va casser le bâton. Amen. Quand vous voyez la roue être empêchée d'avancer, croyez que Dieu veut faire le miracle. Parce qu'il doit passer. Il doit avancer. Il doit guérir. Oui, tu dois guérir. Si tu vois la maladie qui persiste, Dieu veut pas ta maladie. Amenez beaucoup à la foi. Pas de te décourage. Il a déjà sorti sa parole. Par cette maîtrise, nous avons été guéris. Une chose acquise. Oui, je peux te comporter comme Abraham. Mais quand même, ça fait 20 ans. Même si elle a fait 20 ans, la guérison est avec toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous n'avons pas craint. Ésaïe 41. Je crois que c'est le verset 10. Ici, nous venons pour nous fortifier. Pour repartir à la maison forte. Pour que la paix revienne dans nos cœurs. Ésaïe 41. Verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Vraiment. Dieu peut se dire, tu n'es plus son serviteur. Donc quand il l'a dit la première fois, il s'est trompé. Je ne se trompe pas. Amen. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point.
Attends pour que t'es. Moi, je ne rejette pas. Pas le point, c'est différent. Oui. Ne rejette point. Ne crains rien. Ah, je dis slow. Ne crains rien. Alors, la sécheresse peut venir. La maladie peut venir. La pauvreté peut venir. La douleur peut venir. Mais lui dit, ne crains rien. Amen. Tu as une promesse. Tu es béni. Tu tiendras toutes les portes de l'ennemi. Amen. Mais tu as cette promesse. Quand quelque chose arrive à la maison, relève-toi. Souviens-toi que tu as prononcé une parole sur moi. Rien n'arrivera. C'est la raison que tu n'as pas fait dormir toute la nuit. Si elle était forte, il fallait qu'elle t'apporte. Elle ne t'a pas porté pour venir pour mieux te connaître. Il y a quelqu'un qui a le dernier mot à ta vie. Pas la casse. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Comme je n'ai pas dormi la nuit, je vais dormir la journée. Amen. Nous sommes des fils du roi. Avec la bénédiction sur nous. Amen. Il dit, ne crains rien. Rien du tout. Amen. Il dit, car je suis avec toi. N'a-t-il pas dit, je serai avec vous tous les jours? Maintenant, quand tu te plais là, tu veux nous dire que tu n'es pas là. Mais il est là. Il le regarde. Et il a même dit, il ne le sera jamais. Que tu sois tenté au-delà de tes forces. Tu dois considérer la tentation comme étant en dessous de tes forces. Elle ne t'apportera pas. Jamais du tout. Jamais. Écoutez. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Quand tu vois des grands frères qui sont ministres venir, tu es un peu joyeux là-bas. Ici, tu deviens un peu triste. Pour que lui observe que tu as un problème. Lui, puisque celui qui a prononcé la bénédiction, il peut venir là et te dire que bon, on n'a pas encore versé dans mon nom. On n'a pas encore versé. Mais l'homme qui gère le compte du ministère, on nous a envoyé une autre produit. Il n'y a pas moyen de charger de. Attends. Tu ne vas pas vouloir que le ministre puisse passer, mais manquer d'argent. Oh, Dieu permet cela pour que ton regard se tourne vers lui. On vient de louer que il est mauvais. Vraiment, mettre dans une famille avec un bon, c'est Dieu qui a durci son cœur. Pour que toi tu retournes, tu regardes. Parce qu'il a déjà dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Dieu veut que nous nous confions à lui. Regarde la victoire qu'il donne à Josué. Josué pouvait penser peut-être, je vais t'envoyer l'armée de... Tu sais, tu as un frère,
Ismaël, il a aussi fait il est aussi fort en armement. Quand il sera devant Jéricho, il apprendra et il viendra te secourir. Non. Et tu es là. Qui es-tu? Voilà devant moi. Il faut avoir le courage. Avec les pères. Et tu es notre bien d'écouter. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Je suis le chef. Il était venu pour donner l'ordre. C'est ce qui devait être fait. Parce que la bénédiction est avec nous. C'est lui qui combat pour nous. Pas nous-mêmes, c'est lui qui combat. Parce qu'en criant seulement, l'ennemi peut avoir peur. Vous tournez seulement la vie. Mais quand les vieux sont tombés, chacun desquels devait se déchirer. Ce n'est pas possible. Nous avons appris que la mer rouge a été ouverte. Et aujourd'hui, les murs tombent. Personne ne tiendra. Or, l'autre était chacun ira seulement là où il est mal. Tout ce qui le trouve, homme, femme, peu, âne, ne laisse rien. Tout est voué à l'intérieur. Aujourd'hui encore, malaria, typhoïde, tout est voué à l'intérieur. Amen. Aucune maladie ne tiendra. Quelle que soit la maladie, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Je suis l'Éternel qui pardonne tous vos péchés. Je veux te connaître aujourd'hui en écoutant cette parole. Que tu es pardonné. Tu es pardonné. Je t'ai pardonné par l'œuvre de Golgotha. Tes péchés ont été expiés. Tu es blanc comme la neige. Oui, je l'ai déclaré. Parce que tu as cru. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Il faut l'accepter. Et je suis pardonné. L'ennemi viendra te dire. Pour le meurtre que tu as fait hier. Mais je ne suis pas pardonné aujourd'hui. C'est depuis Golgotha. Il va devenir la joie. Je suis pardonné il y a longtemps. Aujourd'hui, j'apprends. Aujourd'hui, je suis informé que j'ai été pardonné. Qui accepte le pardon? Mais maintenant, c'est le même. Maintenant, qui accepte d'être guéri? Tu ne peux pas le laisser de douleur. Le pardon, on est allé vite. Au même niveau. Le pardon et la guérison. Obtenu le même jour. Par la même heure. Au bois du calvaire. Tu as la guérison. Tu as le pardon. Amen. Oui. Pardonnez. Né pécheur. Évoluant pécheur. Mais à la fin, quelqu'un vient prendre ta place. Il prend ma place. Et dit que le châtiment qui devait tomber sur lui, qu'il tombe sur moi. Est-ce que le châtiment est tombé? Aucun autre jugement ne tombera sur moi. Parce qu'il est tombé sur Jésus. Amen. Écoutez, et on va arrêter par là. Nous sommes toujours dans Esaïe. Je te fortifie
C'est ce qu'il fait maintenant. Il a besoin Il a besoin de le fortifier. Amen. Celui qui s'est absenté aujourd'hui a refusé la fortification. Oui. Nous allons le partir fortifier. C'est pas vrai. Amen. Nous partons dans l'espérance. Amen. Il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Et ma droite triomphante. Amen. Vous savez, dans le conflit que nous avons avec le Rwanda, les Congolais disent toujours l'Amérique soutiendra. Parce qu'aucune sanction. C'est-à-dire qu'ils me soutiennent. Les Congolais sont incapables de dire à l'Amérique comme tu soutiens le Rwanda. Nous allons vers l'Iran. Vous devez avoir des dirigeants comme les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés qui ont regardé une puissance dérobée. Faites vos valises et partez d'ici. Vous seulement pour faire partir mon discours, quelques jours, action avec eux. C'est quoi? Pourquoi des hésitations? À l'époque, ils ont été chassés ici en Angola. L'Angola ne vit pas. L'Angola ne vit pas. Il vit. C'est pourquoi moi, ça c'est moi. Pour diriger le Congo, il faut être candidat à la mort. Si tu n'es pas un candidat à la mort, tu ne sortiras jamais le Congolais du coup. Parce que tu diras toujours le Congolais. Moi, c'est à boutique. Il faut être le combat. Si vous comprenez, arrivé aux États-Unis, il prend la décision de chercher l'aide à la Russie. Et tous ces voyous disent, cet homme n'est plus digne de vivre. Vous êtes arrivé au pouvoir, il ferme le téléphone de la secrétaire d'État et en disant quoi? Elle ne sait pas que j'ai une femme à la maison. Et ils se sont décidés, cet homme doit mourir. Le Congo est envié qu'il faut des gens qui acceptent de mourir pour le Congo. Si tu veux vivre, ne sois pas président au Congo. Parce que les Congolais cherchent que leur chef avance. Pour les Congolais de Rwanda, devraient déjà être attaqués. Est-ce que vous êtes ici? Mais on ne fait pas la politique. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Et ma droite triomphante. Amen. Quand tu es malade, il y a une droite. Quand tu manques de quoi payer le loyer, il y a une droite. Quand on détient tes quotes à l'université, il y a une droite. Ne crains rien. Une parole comme celle-là, s'adressant à toi, provenant du Créateur, qui peut la modifier. Nous avons un soutien. Oui, il y a un soutien. Quelle que soit la chose qui puisse venir, je te soutiens de ma droite triomphante. Sa droite triomphe toujours contre la maladie,
contre la dizaine, contre la pauvreté. Tu as une droite. Tu as besoin d'une maison. Il y a un soutien. Quand tu veux l'avoir, tu mets ton espoir sur qui? Quand tu regardes ta famille, personne n'a même $1000. Mais toi, tu vas penser d'avoir comment? C'est le décollage. Mais lui dit, je te vois tes filles. Je te soutiendrai par ma main puissante, triomphante. Mais ça sont des paroles du Seigneur s'adressant à ses enfants. Nous devrions avoir le courage et la joie d'avoir un Dieu comme celui-ci qui assure notre sécurité et qui crie, qui dit ne crains rien. Rien. Comme si tu es tombé dans des fleurs, dans une pirogue, et que tu te souviens de cette parole. Même un crocodile te transportera pour te laisser à bord. Oui, il va te prendre. Il va lui donner l'ordre. Prends-le sur ta tombe. Et va le déposer là. Tu vas dire, depuis mon enfance, je n'ai jamais lâché. Comment es-tu parti du milieu du fleuve? On te le trouver au bord de la route. Il y a un Dieu qui a fait la promesse. Il y a un Dieu fidèle qui secoue ses enfants et qui vient à leur secours. C'est le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui m'a